En quoi consiste ce projet pédagogique? OpenHR, c'est le premier projet académique international d'Open Innovation en ressources humaines, lancé officiellement en septembre 2016. Le projet est codirigé et copiloté par un enseignant-chercheur, un consultant expert de la transformation digitale RH et une ancienne DRH d'activité. Les étudiants du Master 2 Management Digital des ressources humaines de l'Institut Mines Telecom Business School ont 9 mois pour imaginer et concevoir des solutions innovantes opérationnelles en réponse à des problématiques RH données par des entreprises, comme imaginer le service RH de demain. Pour cela, ils travaillent en lien avec un large écosystème. Les entreprises partenaires de l'édition, qui donnent les problématiques et accompagnent les étudiants sur 9 mois, des professionnels RH, via notamment l'ANDRH et SON, un réseau d'acteurs spécialisés dans l'innovation RH fédérés autour du projet OpenHR, les ingénieurs et enseignants-chercheurs de l'école de management et des écoles d'ingénieurs de l'Institut Mines Télécom et les étudiants de partenaires académiques internationaux. Quels sont les enjeux de ce projet? Cette innovation pédagogique a été conçue pour répondre à 4 grands enjeux auxquels sont confrontées aujourd'hui toutes les entreprises. Le premier enjeu, c'est de s'adapter, voire de tirer profit de la digitalisation qui bouleverse et transforme le monde de l'entreprise et bien évidemment la fonction RH elle-même. Selon Capgemini, les investissements dans la transformation digitale par les entreprises devraient dépasser les 2000 milliards d'euros d'ici 2021. Le deuxième enjeu, c'est l'innovation, qui ne peut plus être l'apanage de quelques experts qui viendraient la semer d'ici ou là, mais qui doit être ancrée dans l'ADN de tous les acteurs de l'entreprise. Juste au niveau des ressources humaines, et selon CB Insight, ce sont plus de 2 milliards d'euros qui ont été investis dans l'innovation RH en 2016. Le troisième enjeu, c'est la fonction RH elle-même. La transformation des organisations est menée par des hommes et des femmes pour des hommes et des femmes au sein de l'entreprise. C'est justement la fonction RH qui a la responsabilité d'accompagner sa propre transformation, mais également la transformation globale de l'entreprise dans son rôle d'architecte du social. Enfin, le quatrième enjeu, c'est celui de la formation initiale, en permettant aux futurs professionnels RH de prendre conscience de l'importance du rôle qu'ils vont avoir à jouer dans cette transformation digitale et du monde de l'innovation RH. Et ils doivent aussi permettre de développer les compétences nécessaires. Pourquoi un projet en open innovation? Les entreprises ont longtemps eu tendance à fonctionner quasiment exclusivement selon un modèle d'innovation fermé, c'est-à-dire essentiellement financé et développé en interne. La vertu principale du mode de fonctionnement fermé était de pouvoir conserver une certaine confidentialité. Vers la fin des 30 Glorieuses, les frontières de l'entreprise innovante sont devenues plus poreuses jusqu'aux années 2000, où avec l'accélération du développement du numérique, elles ont commencé à voler en éclats. On ne le sait pas forcément, mais d'un point de vue académique, le concept d'innovation ouverte est assez récent. C'est en 2003, en effet, qu'Henry Chesbrough, professeur à Berkeley, l'a présenté pour la première fois. Cette approche de l'innovation dite ouverte part du postulat que pour être plus pertinente et se faire de manière accélérée, l'innovation doit s'appuyer sur d'autres connaissances que celles qui sont disponibles simplement en interne aux organisations. Quelles sont les étapes du projet OpenHR? Pour aboutir à des solutions innovantes opérationnelles, les étudiants vont vivre 2 phases principales, la phase d'idéation, puis la phase de réalisation. La phase d'idéation, de septembre à février, vise à amener les étudiants à imaginer un ensemble de solutions en lien avec leur écosystème. Les étudiants vont vivre 2 moments forts au cours de cette phase d'idéation. Tout d'abord, la journée OpenHR Innovations Day, en janvier, au cours de laquelle des professionnels de l'innovation RH vont venir leur présenter leurs solutions. En retour, les étudiants vont présenter l'état d'avancement de leur travail. Ensuite, le brainstorming international en février, au cours duquel les étudiants vont être challengés par leurs homologues internationaux. Au cours de la seconde phase, de mars à juin, celle de la réalisation, les étudiants vont concevoir un POC, Proof of Concept, et un business case qu'ils présenteront devant un jury de 20 professionnels RH en juin. Quels exemples de problématiques RH? Sur les 3 premières éditions, les entreprises partenaires du projet ont donné des problématiques très diverses. Comme exemple, je prendrai les problématiques autour des compétences à gérer au sein d'un service IT ou comment favoriser l'engagement des collaborateurs au quotidien. Ce qui peut être intéressant, c'est de gérer comment favoriser l'engagement des collaborateurs dans leur formation ou réfléchir à comment innover sur la manière d'attirer les talents IT ou aussi, quand on les a innovés ou on les a intégrés, comment on travaille avec eux, comment innover dans la fidélisation des collaborateurs. Et puis, sujet passionnant, comment on innove sur le workforce planning ou tout simplement comment imaginer le service RH de demain. En listant ces problématiques, qui sont celles qui animent concrètement les services RH des entreprises partenaires, on comprend facilement à quel point elles peuvent être communes à différentes entreprises et à différents secteurs d'activité.
D'où l'intérêt d'ouvrir ces processus d'innovation et à d'autres experts pour se placer dans une configuration d'Open Innovation. Quels sont les apports pour les étudiants ? D'après l'étude conduite auprès des 26 premiers étudiants ayant participé au projet Open HR, les apports principaux sont au nombre de 5. Le projet leur a permis de prendre conscience que les professionnels RH ont aussi leur mot à dire en termes d'innovation. Il leur a également permis de prendre conscience de la richesse de l'écosystème des acteurs de l'innovation RH et de l'intérêt à s'ouvrir à cette richesse et à partager ses expériences. Il leur a permis de prendre conscience qu'innover, c'est aussi se donner le droit à l'erreur, ce qui est souvent plus facile à dire qu'à vivre. Il leur a permis d'acquérir des compétences basiques telles qu'utiliser les techniques d'idéation, réaliser un POC ou réaliser un business case. Et enfin, ce projet leur a permis en termes de développement personnel de travailler sur leurs compétences relationnelles, comme apprendre à mieux gérer son travail en équipe, mieux gérer ses relations avec un commanditaire, mieux communiquer et au bout du compte, mieux convaincre. Et quels sont les apports pour les entreprises ? Open HR, c'est l'opportunité de mettre un projet d'innovation par rapport à un enjeu RH de l'entreprise. Souvent, les RH n'ont pas les moyens en termes de ressources, de budget et surtout de temps pour développer une solution qui représente pourtant un enjeu fort pour l'entreprise. De manière plus précise, Open HR permet de prendre conscience parfois et de remettre en cause des processus existants, de mieux appréhender les besoins des collaborateurs par des enquêtes internes, de sortir de leur cadre quotidien grâce au benchmark des solutions et pratiques existantes, de générer avec les étudiants des idées nouvelles qui ouvrent des perspectives pas encore envisagées dans l'entreprise. Et au final, de mettre en place des solutions proposées par les étudiants, une solution qui est en adéquation avec la capacité de l'entreprise pour la mettre en œuvre en tenant compte de son budget, de ses ressources et de ses outils disponibles. Quelles évolutions envisagez-vous pour le projet Open HR dans les années à venir ? Après 2 premières éditions réussies, Open HR est devenu un événement majeur au sein du M2 Management Digital des ressources humaines d'Institut Mines Télécom Business School. Les objectifs sur les 2-3 prochaines années sont d'élargir l'écosystème en créant de nouveaux partenariats économiques et académiques pour rendre la participation à ce projet encore plus fertile et intéressante pour tous ses participants.